Depuis des mois, on entend la même phrase partout. L'IA va remplacer les humains. Mais pendant qu'on répète ça au grand public tous les jours, même s'il existe une certaine proportion de vérité dans cette phrase, même si l'IA pourrait automatiser un pourcentage important des tâches des entreprises, les grandes entreprises sont en train de payer certains ingénieurs plus d'un demi-million de dollars par an. Et leur compétence principale, c'est quoi? De savoir développer, paramétrer et parler en modèle IA. Et ce n'est même pas le plus fou. En ce moment même, plus d'un million de postes liés à l'IA ne trouvent pas de candidats dans le monde. Donc la vraie question aujourd'hui, ce n'est peut-être pas est-ce que l'IA va me remplacer? La vraie question, c'est plutôt de quel côté de la rue et vers l'or tu veux être. Dans cette vidéo, on va décortiquer les deux grands chemins de carrière IA. Pas de promesse du style deviens millionnaire avec ChatGPT en 6 mois. Non, on va regarder des chiffres publics, des données vérifiables et des fourchettes de salaire réels. Maintenant, le chiffre central, selon les données compilées par IDC en 2025, il y aurait environ 1 600 000 postes IA ouverts dans le monde, pour un peu plus de 518 000 candidats réellement qualifiés. Aujourd'hui, 3 rôles concentrent une énorme partie de cette demande. Le premier rôle, c'est l'ingénieur IA appliqué, ou ingénieur agentique. En clair, quelqu'un qui construit de vrais systèmes d'agents en production. Le deuxième rôle, c'est le Forward Deployed Engineer. On pourrait traduire ça par ingénieur déployé chez le client. Et l'idée est simple, c'est un ingénieur qui s'installe chez le client, code avec les équipes, règle le problème et reste jusqu'à ce que le système fonctionne réellement. Et le troisième rôle, c'est consultant IA indépendant. En gros, la version solo du deuxième modèle. Et ça, c'est probablement la partie la plus importante de toute la vidéo. Aucun de ces rôles ne demande forcément un doctorat. Le doctorat est surtout requis pour les chercheurs en machine learning fondamental, pas forcément pour les ingénieurs qui appliquent les modèles dans les entreprises. La différence est énorme. Si tu as déjà un background développement, cloud, data, automatisation, et que tu passes 6 à 12 mois à construire de vrais projets IA en production, alors tu peux déjà devenir extrêmement intéressant pour le marché. Le ticket d'entrée existe encore, et honnêtement, on est probablement encore au début de la course. Maintenant parlons argent, et avant les chiffres, je veux cadrer un truc honnêtement. Ces salaires concernent une minorité de postes dans le monde. La compétition est extrêmement violente. La plupart des gens qui regardent cette vidéo ne postuleront probablement jamais chez Anthropic ou OpenAI. Et ce n'est pas grave, parce que les chiffres vraiment intéressants arrivent juste après. Voilà pour le sommet du marché. Maintenant, regardons les chiffres qui concentrent ou qui concernent les 90% restants. Et c'est là qu'on arrive au vrai marché de masse. Pour les banques, l'énergie, les télécoms, l'assurance, etc. Ces entreprises ont exactement les mêmes besoins qu'Anthropic. Parfois même plus, et elles ont énormément de mal à recruter. Et il existe un troisième chemin, probablement le plus sous-estimé de tout, l'intrapreneur IA. Pas besoin de changer d'entreprise, pas besoin d'attendre une offre, pas besoin de refaire 5 ans d'études, tu restes là où tu es et tu identifies un problème concret dans ton organisation, le processus le plus long, le plus coûteux, le plus douloureux par exemple, puis tu l'automatises avec Claude, Codex ou n'importe quel autre agent IA, et surtout tu mesures le résultat. Et là, tout change, parce qu'à partir du moment où tu montres un gain concret en temps ou en argent, tu deviens immédiatement visible dans l'organisation. Et aujourd'hui, énormément d'entreprises cherchent désespérément une personne capable de traduire le métier en langage IA. Ce poste est souvent vide et il peut devenir le tien beaucoup plus vite que tu le crois. Pourquoi maintenant? Parce que les modèles sont enfin devenus suffisamment capables. Claude, GPT-5, Gemini 3 ou Gemma 4. Le problème aujourd'hui n'est plus vraiment la technologie, le problème c'est le déploiement. Les entreprises ne savent pas encore intégrer ces outils à grande échelle. Et c'est exactement pour ça que les profils capables d'orchestrer cette transition deviennent aussi précieux. Et ce sont généralement les gens capables d'orchestrer cette productivité qui captent le plus de valeur. Donc, verdict sur le chemin technique, franchement massivement sous-estimé, le ticket d'entrée est encore relativement accessible, les salaires montent vite, la demande explose. Et pourtant, ce n'est pas encore le chemin que la majorité regarde, parce que beaucoup de gens sont attirés par un autre chemin, le chemin du management. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Si on regarde ce deuxième chemin avec les bons yeux, il n'est pas là pour faire peur. Chief AI Officer, responsable transformation IA, directeur stratégie IA. Sur le papier, ça ressemble au poste le plus exposé, mais en réalité, c'est souvent le poste le plus stratégique de toute l'entreprise. Parce que c'est là que se joue l'alignement entre la technologie, le business, les équipes et la direction générale. C'est précisément pour ça que ce chemin peut devenir une opportunité énorme. Pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est difficile. Et dans les métiers qui changent le plus vite, la difficulté crée souvent la valeur future. Et là, les chiffres IBM sont très parlants. IBM a sondé 2000 CEO au PDG dans 33 pays et 21 industries.
Le résultat, c'est que 76% des organisations disent avoir un chef AI Officer en 2026, contre seulement 26% en 2025. Donc le rôle n'est plus marginal, il est en train d'entrer dans la structure normale des entreprises et des grandes entreprises. Autre chiffre essentiel, il dit aussi que seulement 25% de la workforce utilise l'IA régulièrement dans son travail, alors que 86% des CEO pensent que leur équipe ont déjà les compétences pour collaborer avec l'IA. Autrement dit, le problème n'est pas juste la compétence. Le vrai défi, c'est le passage de la compétence à l'usage réel. Et c'est exactement là qu'un vrai leader IA devient utile. Voilà pourquoi ce chemin est intéressant. Parce qu'il y a un écart énorme entre les gens qui savent utiliser l'IA et l'entreprise qui sait vraiment l'intégrer. Cet écart-là, quelqu'un doit le fermer. Et ce quelqu'un n'est pas forcément le plus technique. C'est souvent la personne qui sait faire tenir ensemble la stratégie, la gouvernance, le management de projet, la conduite du changement et les attentes du top management. C'est un rôle rare et les rôles rares deviennent précieux. Il y a encore un autre signal très fort. IBM dit qu'une part importante des chefs AI Officers viennent de l'interne. Dans la version que beaucoup de gens ont retenue autour de ce rapport, 57% de ces postes auraient été promus depuis l'intérieur. Ça veut dire quoi concrètement? Que les entreprises ne cherchent pas seulement des profils externes brillants, elles cherchent aussi des gens déjà dedans, capables d'évoluer vers ce rôle. Donc si tu es dans une grande organisation, le chemin management n'est pas forcément un mur. Ça peut être une rampe. Maintenant, la donnée qui change tout. Rand Corporation publie une étude en 2025 où ils disent que 80% des projets IA d'entreprises échouent, 2 fois plus que les entreprises informatiques classiques. Et le plus important, c'est la cause. Le problème principal n'est pas technique. Le problème, c'est l'incompréhension organisationnelle, le leadership, la gouvernance, la manière dont les projets sont structurés. Autrement dit, beaucoup d'entreprises achètent l'IA avant de savoir comment réellement l'utiliser. Et c'est exactement pour ça que ce chemin est difficile, mais aussi extrêmement précieux pour les gens qui savent le tenir. Parce que si 80% échouent, alors les 20% restants deviennent encore plus stratégiques. Et qui va les construire? Les profils capables de parler à la fois au business, à la tech, aux équipes et au comité de la direction. Ce n'est pas un rôle simple, mais c'est justement pour ça qu'il sera mieux valorisé à mesure que le marché mûrit. Même constat, chez McKinsey, la majorité des organisations utilisent déjà l'IA dans au moins une fonction. Mais beaucoup moins réussissent à générer un impact financier réel à l'échelle de l'entreprise. Donc oui, l'adoption progresse, mais la création de valeur reste extrêmement difficile. Il y a une citation de Reid Hoffman que je trouve extrêmement juste. Il explique que l'IA va transformer tous les métiers, mais que la vraie question est celle de la superagence. Autrement dit, la manière dont l'IA augmente la capacité d'action humaine. Et je pense que c'est exactement la bonne grille de lecture. On a commencé cette vidéo avec une idée très simple. Pendant qu'on remarque des performances IA qui peuvent remplacer des compétences humaines, certaines entreprises payent déjà des fortunes à des gens capables de travailler avec elles. Et maintenant, tu comprends pourquoi. Le récit du remplacement est probablement une partie de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Alors voilà mes recommandations selon ton profil. Si tu as déjà plusieurs années de développement de cloud, de data, dans la technologie, le chemin technique est probablement le plus accessible aujourd'hui. Si tu as déjà piloté des projets à haut niveau, l'idée des équipes ou tu veux te convertir en management avec ta forte expérience technique, le chemin management peut être énorme. Et si tu travailles déjà dans une grande organisation, banque, énergie, télécom, assurance, etc., alors le chemin intrapreneur est probablement le plus sous-estimé de tout. Tu n'as pas forcément besoin de changer de job, tu as surtout besoin de produire un résultat visible rapidement. Et si tu n'as pas encore aucun de ces profils, alors commence probablement par le chemin technique. Le ticket d'entrée est plus court que la plupart des gens l'imaginent, notamment en tant que consultant indépendant. Et enfin, je fais aussi des vidéos techniques dans ma deuxième chaîne YouTube. Partagez vos idées d'automatisation et on va les tester ensemble. Cette semaine, je vais publier ma première vidéo technique où je présenterai un agent IA de niveau expert réseau, CCIE, que j'ai expérimenté avec les différents modèles IA et qui a réussi à troubleshooter quelques tickets de niveau expert CCIE. Et franchement, ça me fait un peu peur. Restez avec nous dans les prochaines vidéos. À bientôt.